Bonjour à tous, ici vous avez Mansa Kalala. Je suis actuellement en Europe, en séjour. Donc j'ai vu quelque chose de très important ici que je vais vous montrer. Je suis précisément dans un institut de recherche, donc un institut scientifique. Donc arrivé là, je vais vous montrer, je serai dans un bureau, donc je vais baisser la voix. Je suis donc désolé pour ça. Tout à l'heure. Ok, donc je suis là. C'est un peu noir. Désolé. Voilà, c'est un peu noir, mais ici ça va. Donc je vais essayer d'allumer, voilà, l'ampoule. Voilà. Voilà, je crois que c'est plus clair maintenant. Donc comme je le disais, je suis dans un bureau en Europe, dans une ville voilà, européenne et dans un institut de recherche scientifique. Et donc je suis dans un bureau précisément ou dans une salle de réunion dans le département des géographes. Voici ce que je voudrais vous montrer. Très bien. Donc vous voyez la carte de l'Afrique, mais une carte qui n'a pas la position que nous avons l'habitude de voir. Donc elle est renversée. Et je la rapproche. Vous voyez Alkebulan. Et donc Alkebulan, pour ceux qui ne le savent pas, est le vrai nom de notre continent, qui veut dire mère de l'humanité. Donc c'est avec l'arrivée des Européens que ce nom Afrique, voilà, a été collé à notre continent. Je crois que j'aurai le temps de vous expliquer mieux dans d'autres vidéos. Et donc, l'autre remarque à faire sur cette carte, c'est que quand je zoome un peu sur l'Afrique de l'Ouest, bon, qui est normalement l'Afrique de l'Est, vous voyez que il n'y a pas de pays comme les colons l'ont fait en découpant notre continent en 54 morceaux qu'ils ont dénommés pays. Mais vous voyez, la diversité africaine est marquée ici par des cultures ou des langues. Vous voyez Madingue, Fouta-Djalon, Wolof, ainsi de suite. Voilà. Donc pour vous dire que voici la véritable carte de notre continent. Alors, je crois que vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo. Et cette vidéo, c'était au Kalala Life School, où j'étais en train d'enseigner aux enfants. Et j'ai parlé de la véritable carte d'Afrique, la vraie position. Mais il y a certains qui, malheureusement, ont contesté et ont cru que j'étais en train de raconter du n'importe quoi. Donc, voici la véritable carte de l'Afrique dans un institut de recherche scientifique européen et ou dans une unité des géographes. Pour vous dire que nous sommes à une ère où nous avons besoin de nous ouvrir aux informations, où nous avons nous-mêmes besoin de vulgariser les vraies informations. Je voudrais vous montrer cette carte. Pourquoi? Premièrement, c'est pour vous laisser comprendre que la carte est un instrument géopolitique, un instrument de manipulation. Pour votre histoire, la carte de l'Afrique qui est placée naturellement sur la carte du monde et que nos enfants, que nous-mêmes avons appris à l'école et nos enfants continuent d'apprendre à l'école, a été conçu par celui qu'on appelle Gérard Mercator. Ça, c'était au XVIe siècle. Il voulait le faire pour servir les commerçants, disons, qui faisaient le commerce sur les mers. Mais vers la fin, cette carte a été utilisée à des fins géopolitiques. Et cette carte a été faite avec des erreurs qui, à mon avis, ont été reconduites expressément. La première erreur, c'est ce que vous venez de découvrir.
la carte a été renversée. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit l'Afrique qui reste au sud. C'est pourquoi on nous appelle souvent les nations du sud. Ne serait-ce que la connotation. Mais quand vous tournez cette carte comme elle est ainsi, et que vous voyez sur tout le globe terrestre, vous verrez que l'Afrique est au cœur de la carte du monde. Ce qui doit vous dire quelque chose. Et au-dessus des pays européens, de l'Eurasie. Deuxième erreur, ou peut-être faute express, qui a été faite par Gérard Mercator, est que l'Afrique a été diminuée dans sa dimension de 14 fois. Et là, c'est très sérieux. Donc, c'était encore une autre expression ou une erreur ou une faute express pour montrer encore ou réduire l'Afrique dans sa dimension. Mais voilà, ceci implique aussi toute cette dimension géopolitique dont je parlais. La véritable carte a été reconnue ou peut-être découverte par celui qu'on appelle Arno Peter. C'est un Allemand, c'est en 1974. Mais jusque-là, nous continuons avec ces cartes erronées. Et les gens n'en parlent pas parce que ceux qui devraient, ou ceux qui en parlent, ou que nous avons l'habitude d'écouter, parce que malheureusement, nous ne nous portons pas confiance, nous Africains, par moment, eux, ils ne parlent pas de ça. Parce que ça ne leur sert pas bien. C'est vrai, quand tu leur demandes, ici j'ai demandé à certains, mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, en fait l'Afrique, ça dépend de la perspective de celui qui fait la carte ou de celui qui veut la concevoir. Si tu te tournes vers le sud, tu vas voir que l'Afrique est renversée. Tu tournes de l'autre côté, tu vas voir que l'Afrique a cette position. Pour dire que la position de l'Afrique ou du monde ou la carte dépend de où on s'arrête ou comment on se dispose. Ne serait-ce que cet argument, ça laisse comprendre que les scientifiques et même occidentaux commencent à reconnaître la véritable position de notre carte d'Afrique. Et quand je l'ai parlé au Kalala Life School, des gens ont crié au diable. Il faut que nous osions donner les informations qu'il faut et surtout qui ont des implications qui contribuent généralement ou qui vont mieux contribuer, j'allais dire, à l'éveil des consciences et au réveil des Africains. Malheureusement, c'est comme si nous avions un peu comme mon esprit, c'est-à-dire cette colonisation a d'une manière ou d'une autre cadenassé nos croyances, ce qui est très dangereux. Il faut que nous ouvrions les yeux et que nous comprenions que la science, il faut la découvrir progressivement et une information peut être remplacée par une autre. C'est l'ère du verseau qui a sonné. C'est pourquoi, très naturellement, même à l'Occident, dans des bureaux scientifiques, la véritable carte de l'Afrique est affichée. Ceci doit donc nous interpeller nos encadreurs, nos enseignants qui continuent de raconter ou de montrer cette mauvaise carte d'Afrique à nos enfants. C'était donc pour vous dire que le combat continue, l'ère du verseau a sonné, mais surtout, ouvrons-nous aux informations et continuons nous-mêmes de fouiller. Pour ce qui concerne les cartes, je vous recommande vivement de lire le livre de Jean-Paul, je crois on dit Pougala. Jean-Paul Pougala, c'est un grand scientifique géographe camerounais qui donne de bonnes informations sur la carte de l'Afrique et ses implications géopolitiques. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est de croire en nous-mêmes et de nous investir davantage dans tous les domaines de la science parce que nous avons besoin d'une science de solution. Une science de solution, c'est la science qui résout les problèmes de celui qui fait la recherche. Donc nous, les Africains, nous avons besoin de mener une science qui résolve les problèmes des Africains. C'était donc Mansa Kalala